Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Le XVIIe siècle commence dans une violence inouïe. Ce sont les flibustiers et les boucaniers qui prennent possession de l'île de la Tortue qui se trouve au nord de l'île d'Hispaniola. Et ces aventuriers anglais et surtout français vont venir mettre des bâtons dans les roues du système espagnol. L'Espagne qui sans cesse va essayer de les déloger de cette île stratégique. Mais ces hommes prennent du pouvoir et ont compris qu'il y a beaucoup d'argent et de richesses à se faire. Alors, ils vont venir contester le pouvoir colonial espagnol. On en parle ? Des aventuriers français, sous les ordres de Pierre Belin d'Esnambuc, issus de la région normande de Dieppe, et des aventuriers anglais, sous les ordres de Warner, s'installent sur l'île voisine de Saint-Christophe au début du XVIIe siècle. En 1630, Frédéric de Tolède s'est confronté à ces aventuriers sur sa route vers le Brésil et pense avoir fini avec eux. Non, ils s'étaient juste dispersés. Ils viennent en 1640 s'établir sur l'île de la Tortue dans le nord d'Hispaniola. Et ces hommes vont devenir un vrai problème. Ces hommes majoritairement issus de la Normandie seront appelés des boucaniers parce qu'ils prennent l'habitude de faire sécher à la fumée leur viande de bœuf sauvage et pratiquent le commerce des peaux d'animaux avec les commerçants hollandais. Ils reprennent ainsi des méthodes propres aux Indiens qui, eux, utilisaient des grilles de bois pour fumer leur viande. Et boucan était le mot caraïbe pour exprimer cette technique, d'où ce nom de boucanier que prendront ces individus. Plus tard, ces hommes seront appelés flibustiers, parce qu'ils vivront de la flibuste, à savoir de la piraterie, du racket, du vol, du pillage. Le mot est d'origine hollandaise de l'expression vrijbuiter, ce qui signifie celui qui fait du butin librement, celui qui vit de la contrebande, en somme. En réalité, ces hommes sont des voleurs, des dealers d'un autre temps, des criminels, tout simplement. Au début, ces hommes ne font pas peur aux Espagnols, puisqu'ils se contentent de chasser, en véritables nomades qu'ils sont. Mais ils sont de plus en plus gênants sur la petite île de la Tortue dans le nord d'Hispaniola. Les Espagnols, qui se disent les seuls maîtres du Nouveau Monde, décident d'aller leur chercher génoise. Ils tentent de les déloger, mais ne réussissent qu'à les disperser une nouvelle fois. Alors ces hommes désormais menacés jurent de livrer contre les Espagnols une guerre d'extermination. Leur chef, un certain Willis, réunit un groupe d'une 50aine d'hommes qui sabotent les vaisseaux espagnols. Ils se révèlent vite des cauchemars pour l'Espagne, dont ils fragilisent la suprématie sur les mers. Et au fur et à mesure de leur victoire, leur pouvoir s'agrandit. Si les Espagnols ont des esclaves noirs au service de leur machine coloniale, les flibustiers et les boucaniers, eux, ont des esclaves blancs. Ces hommes sont appelés des engagés, car ils sont littéralement engagés au service de ces mercenaires des mers pour une période de 3 ans. Les flibustiers n'ont pour ainsi dire au début pas beaucoup d'esclaves noirs. Ils se font servir par des blancs qui ne sont guère épargnés par leurs maîtres. Mais ces hommes n'auront qu'un seul sort, devenir à terme des flibustiers eux-mêmes. Justement, la différence entre l'esclave noir et l'engagé blanc est tout de même notoire. Le premier est asservi pour toujours, alors que le deuxième devient après 36 mois de servitude l'égal de son maître. Les plus doués et les plus courageux des engagés occuperont même le premier rang dans la société coloniale et s'enrichiront. On pourrait se demander pourquoi un blanc accepte-t-il de devenir un engagé. Il importe de savoir que ceux-là traversent l'Atlantique
qu'en échange d'une promesse de richesse, d'honneur et de bonheur. Les flibustiers ont besoin de la France et la France a besoin des flibustiers. Ces pirates ont besoin d'un État fort, d'une puissance navale pour les protéger dans le Nouveau Monde face à la violence sans cesse accrue. La France, elle, a besoin de ces aventuriers qui connaissent les secrets des mers dans la région et qui n'ont pas peur de la mort pour développer son empire colonial et concurrencer les Espagnols dans cette région du monde. C'est dans ce contexte qu'en provenance de Saint-Vincent arrive sur l'île de la Tortue en 1640 François Levasseur. Ce gentilhomme français huguenot, ex-capitaine de la marine royale, va occuper la fonction de gouverneur de ces aventuriers majoritairement français qui bientôt vont chasser les Anglais des terres qu'ils occupaient de concert. Ces derniers se réfugient en Jamaïque et éviteront l'extermination. François Levasseur encourage le pillage des navires espagnols. Il est également le gouverneur qui va mettre fin aux pratiques dites de matelotage, à savoir des unions homosexuelles entre les pirates. D'ailleurs, il va administrer l'île d'une main de fer. Il va imposer de lourds impôts sur les transactions dont il est l'unique bénéficiaire. C'est tout logiquement qu'il est victime en 1652 d'un complot et est assassiné par deux de ses fidèles compagnons, Thibaut et Martin. Le chevalier de Fontenay le remplace de décembre 1652 à janvier 1654. C'est le début de la période française sur l'île de la Tortue et bientôt à Hispaniola. Dès 1640, la réputation des flibustiers français est faite dans la région. La redoutable réputation de Pierre le Grand, un homme natif de Dieppe qui avait détourné le vaisseau d'un vice-amiral espagnol en 1602. La réputation presque légendaire de Michel Echegoria, dit Michel le Basque, de No l'Olonnais, de Montbard, le Languedocien, surnommé l'exterminateur. Déjà, la question du rang social est un phénomène bien réel sur la petite île de la Tortue. On distingue 4 classes sociales: les boucaniers, des chasseurs, les flibustiers, des corsaires, les cultivateurs nommés habitants et les engagés, des esclaves blancs pour une période de 3 ans. L'île de la Tortue est bel et bien une micro-société où sont testés des systèmes organisationnels inédits. Les Espagnols mènent une expédition contre l'île de la Tortue. François Levasseur les bat à plate couture. Ils reviennent à la charge et prennent possession de la petite île. En 1656, la France nomme Jérémie Deschamps du Rosset gouverneur de la Tortue. 4 ans plus tard, Rosset reprend définitivement l'île. Cette victoire de 1660 marque un tournant dans la région. Désormais, les Français vont contester la présence espagnole sur la grande île d'Hispaniola. Cette présence qui date de 1492 est en péril. Et toute la Castille le sait désormais. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez connaître la suite de cette histoire et la réponse des Espagnols à l'avancée des Français dans la région. À très bientôt. Prenez soin de vous.